C'est au milieu de la plaine que trône le centre d'interprétation d'Alésia. Sur les hauteurs, le village d'Alice-Sainte-Reine, un village qui va changer de nom. Dans quelques mois, il s'appellera officiellement Alice-Sainte-Reine-Alésia. Il faut que les gens, sur leur GPS, tapent le musée au parc. S'ils tapent musée au parc Alésia ou Alésia, puissent arriver à Alice-Sainte-Reine pour bien dire que Alésia est ici. Bien sûr, hein, le centre d'interprétation, bien sûr, va avoir des retombées sur tout le territoire. Mais il faut quand même matérialiser le cœur. Donc Alice-Sainte-Reine étant le cœur, il est bien que les gens puissent arriver au centre et retrouvent directement donc, Alésia en plein milieu donc, de tout ce futur concept. Avec des milliers de touristes attendus, le village se prépare à connaître une révolution. Plusieurs kilomètres de routes seront refaits à neuf. Un sens de circulation sera installé avec des sens uniques et des parkings. Alice va changer de visage. De toute façon, sur Alice-Sainte-Reine aujourd'hui, le tourisme va quand même être une chose assez importante puisque c'est quelque chose qui va quand même dynamiser autant la commune mais toute une région. Et je pense quand même aujourd'hui, tout habitant qu'on peut être sur Alice ou un petit peu ailleurs, on est quand même content quand on s'intéresse un petit peu à nous. Pour accueillir de nombreux touristes, plusieurs gîtes ont déjà ouvert. Mais le village ne compte qu'un seul hôtel. Il est pour l'instant en réfection. Tout est à reconstruire. Frédéric, le gérant, a des idées plein la tête. Il souhaite créer ici 5 chambres d'hôtes. Depuis sa terrasse, il a une vue imprenable sur la vallée et sur le site de la bataille. Alors il compte bien en profiter en créant un séjour dans le passé. L'idée, c'est un petit peu ça, ouais, c'est de s'immerger complètement dans la période gallo-romaine et revivre pour un petit moment l'histoire d'Alésia. Alors est-ce qu'il y aura la chambre de César et la chambre de Vercingétorix? Il y aura les 2 chambres, ouais, qui auront toutes les 2 vues sur la vallée. C'est tout un projet en fait pour vous. C'est un gros projet d'investissement et puis c'est aussi un projet de vie, c'est un projet d'accueil, de fête aussi, parce qu'on a très envie de partager ces moments-là dans la fête. Pour l'instant, sur son menu, Frédéric n'affiche pas encore de festin gaulois ni de sanglier, mais il est sûr que les touristes seront au rendez-vous. Ça ne peut que marcher. Ça fonctionnait déjà. L'hôtel existait, il vivait. Voilà, et je pense que ça va se développer et qu'il y aura une vraie demande. Un lieu comme Alésia, ça ne se rate pas. Un peu plus loin, un autre restaurant fait déjà le plein, l'auberge gastronomique du Cheval Blanc, classée dans le guide Michelin. Ici, l'ouverture du centre aiguise les appétits. Sans avoir les yeux plus gros que le ventre, l'équipe voit les choses en grand. Le chef a déjà ouvert une 2e salle, un autre restaurant, un peu plus loin dans la plaine. Pourquoi ça ne marcherait pas, c'est sûr. Vercingétorix, ça motive, ça fait partie à l'école, je pense que c'est une des premières choses qu'on apprend aux enfants. Donc Vercingétorix, c'est la base de notre histoire. Dans la brume hivernale, l'abbaye de Flavigny. Elle va connaître elle aussi une révolution. L'héritage du passé est ici, omniprésent. C'est un Romain, Flavius, qui a amené il y a 2000 ans la graine d'anis. Une graine qui est à la base de ces petits bonbons. Aujourd'hui, la fabrique en produit 220 millions par an. Avec l'ouverture du centre, 10 000 touristes supplémentaires sont attendus chaque année. Autre nouveauté, le site restera ouvert aux visites tout le mois d'août en embauchant des guides. Et il y a un projet encore plus ambitieux. L'équipe veut pousser les murs et déménager l'usine. Le cloître sera reconstruit pour un meilleur accueil touristique. Un projet de 3 millions d'euros. Les visiteurs, ils viennent, ils sont tout contents, ils regardent les bassines, mais ils nous voient tels que nous sommes, mais la fabrique, elle n'est pas encore étudiée pour être pédagogique, mieux expliquer comment on fait, d'où viennent nos graines d'anis, comment on choisit nos matières premières, comment on fabrique nos huiles essentielles. Tandis qu'en ayant plus de place au cœur même de l'abbaye, ben, je pourrais expliquer tout ça. En fait, j'ai envie de faire partager notre passion. Autour du centre, de nombreux autres projets touristiques et commerciaux existent. Il y aura dans quelques années un nouveau musée dans le village d'Alice, un site où l'avenir s'écrit grâce au passé.